Donc pour chaque classeur, vous avez 12 colonnes. Les colonnes donc sont ajustables. Il suffit de cliquer et de faire glisser en maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris pour ajuster la largeur de chaque colonne, vous voyez. Et vous pouvez également donc harmoniser l'ensemble des colonnes de manière automatique à partir d'une colonne de référence. Par exemple, si je veux que la largeur de cette colonne-là soit la référence et que les autres s'alignent par rapport à celle-ci, je vais cliquer sur l'entête de cette colonne-là et je vais choisir en fait égaliser les colonnes. Et là automatiquement, la taille de chaque colonne sera égale à la taille de la largeur de cette colonne que j'ai choisie. Voilà. Alors vous pouvez également afficher les 12 colonnes simultanément, comme ceci. Voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez élargir les colonnes qui vous intéressent pour la lecture du contenu. Voilà. Et vous pouvez revenir sur le format 4 colonnes en cliquant sur le bouton 4 colonnes. À droite, vous avez la possibilité de naviguer sur les colonnes suivantes, tout simplement pour préserver en fait la taille de la colonne qui vous convient et tout simplement visualiser en fait les colonnes suivantes pour éventuellement donc soit accéder au contenu ou soit les remplir comme on va le voir tout à l'heure. Un classeur est constitué de colonnes, mais chaque colonne a un nombre de lignes illimité. Vous voyez, donc si je pagine, si je clique sur le bouton en bas à droite pour descendre, vous voyez page 2, j'ai toutes ces lignes-là qui sont disponibles et puis je peux encore descendre page 3 et revenir par le bouton flèche du haut pour revenir aux pages précédentes. Donc là je suis page 2, si je reclique, je suis page 1. Avec la molette de la souris, vous pouvez aller bien plus vite. Que si là je vais pas cliquer sur les boutons qui sont ici, je vais simplement utiliser la molette de la souris, vous allez voir, je suis passé là, je suis à page 4, page 7, etc. Si vous avez énormément de documents, eh bien, vous pouvez paginer de 10 en 10. Pour cela, il suffit d'aller sur le bouton de la flèche du bas, de rester le curseur positionné au-dessus et d'utiliser la molette. Et là, vous allez voir, vous voyez, regardez bien donc, le niveau de cette page. Là, on est page 7. Si je me positionne au-dessus de la flèche et je pagine avec la molette, vous voyez, page 17, 27, 37. Vous avez vu? Par contre, si je me positionne sur la flèche qui monte, et que je n'utilise pas le clic mais la molette et que j'utilise la molette vers le haut, vous voyez, ça c'était de 10 en 10. Donc ça permet d'accélérer en fait la pagination. Alors chaque cellule, il suffit de se positionner dessus et de cliquer sur le bouton droit de la souris et vous allez voir donc un menu contextuel qui va vous permettre de manipuler vos documents. Donc on va les énumérer rapidement. Donc là vous avez la possibilité d'ouvrir l'explorateur Windows. Vous pouvez réparer, par exemple, si vous avez un lien cassé, que le document ne s'ouvre plus. Le logiciel a un outil qui permet en fait d'essayer de retrouver le lien d'origine et ça va vous permettre en fait de réparer. Ensuite, vous avez la possibilité de renommer en fait la cellule, de copier la cellule, de la couper pour la déplacer ailleurs, de la coller. Si vous avez fait un coupé et vous faites un coller, c'est qu'en fait vous pouvez copier une cellule et la coller dans une autre colonne, voire même dans un autre classeur. Ici on peut insérer une cellule, par exemple ici je me positionne ici, si je veux insérer une cellule vierge, vous voyez ça m'insère, ça va me permettre en fait de coller un autre document par exemple. Et je peux aussi rassembler les cellules. Comme ça, s'il y a un vide, je peux l'éliminer si j'en ai plus besoin.